C'est un exercice auquel les Sénégalais sont habitués et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y avait pas de nouveauté. Mais ce sur quoi j'ai insisté dans ma déclaration à moi, en tant qu'élu du peuple sénégalais, c'était de parler pour le compte de l'Interland, l'intérieur du pays qui doit se concevoir autrement. Nous constatons simplement depuis la fin de la colonisation, depuis les années 60 jusqu'ici, les investissements massifs se sont toujours concentrés dans les grandes capitales et particulièrement à Dakar. Et actuellement, ce qui est en train d'être fait du côté de Diamniadio montre aussi que les changements de paradigme ne sont pas très forts, ne sont pas très pertinents pour régler la question de l'équité et de la justice sociale. À Diamniadio, ce que l'on voit, c'est que l'impact va certainement profiter encore à Dakar et aux alentours de Dakar. Mais il faut beaucoup plus de générosité, il faut beaucoup plus de lucidité et comprendre que les besoins à l'intérieur sont aussi importants que ceux de Dakar, que ceux des populations de Dakar et je dirais même ceux des populations des grandes villes du monde. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde globalisé. Le jeune de Kédougou, comme de la Casamance, comme de Matam, sont tous des jeunes ou des Sénégalais qui sont connectés entre guillemets, c'est-à-dire qui ont les mêmes aspirations. Donc en matière d'investissement aujourd'hui, il faut faire attention de ne pas concentrer tous ces investissements dans une seule localité, dans un seul pôle. Vous prenez des localités comme Fongolimbi, depuis des siècles et des décennies, on demandait en fait que l'on fasse cette route-là de Fongolimbi pour permettre aux enfants, aux femmes, aux populations de vivre décemment avec la dignité qu'il faut. Donc ça c'est un souci que j'ai, pas seulement pour la région de Kédougou, mais pour toutes les régions de la périphérie. Donc la question de l'équité et la question de la justice sociale commande au gouvernement du Sénégal de revoir en fait sa politique de territorialisation, qu'elle soit plus audacieuse, plus courageuse et plus généreuse. Et que ce ne soit pas simplement en termes de services sociaux de base, mais que ce soit une réelle volonté de transformation des régions de la périphérie au plan sécuritaire, au plan logistique, au plan éducatif, à tous les niveaux. Il faut réellement que des investissements massifs et dignes de son nom puissent être portés pour accompagner la transformation du pays. Alors, est-ce que réellement l'État a répondu à l'attente de la population? C'est insuffisant, largement insuffisant. Et c'est cette timidité-là que je questionne et c'est par rapport à cela que j'interpelle le gouvernement. Une autre dimension aussi, c'est le secteur national privé que je ne sens pas suffisamment donc, aux côtés, en tout cas présent, dans l'effort de développement du pays. Je pense qu'il devrait y avoir plus d'action, plus de générosité encore une fois et une plus forte implication du secteur privé national pour accompagner donc l'effort de l'État. Et quand je parle du secteur privé national, je pense aussi au secteur privé local. Il faut que dans chaque région, qu'on puisse mettre en avant des champions locaux. Si je prends le cas de Kédougou, je ne vois pas d'acteurs dans le secteur minier par exemple. Un acteur majeur qui a une PME qui est impliqué, qu'on peut identifier au niveau de la région de Kédougou ou dans le Sénégal pour dire qu'il y a un fils du Sénégal très fort, très présent dans le secteur minier en termes de participation ou même la gestion d'une PME. En dehors même du secteur minier, il est rare de voir un fils de Kédougou porteur d'une entreprise au niveau de la région ou bien dans le pays. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut demander à l'État des actions vigoureuses pour accompagner, pour soutenir l'effort ou les acteurs locaux au plan régional mais au plan national. Donc ce sont des axes importants. Une plus forte prise en charge des aspirations profondes des populations en comprenant que les besoins ne sont pas des besoins ruraux. Les besoins sont des besoins ruraux certes, mais sont des aspirations comme des aspirations de citoyens sénégalais de Dakar et même peut-être quelqu'un qui est en France, etc. Ça, c'est important de le comprendre, sinon on risque de se tromper en termes d'investissement, la qualité des investissements. Le deuxième point, c'est de tout faire pour que des acteurs locaux puissent émerger
au plan économique, au plan financier, être de vrais entrepreneurs. C'est en ce moment-là qu'on peut créer des emplois, accompagner le développement au niveau local. Et à ce niveau-là, je pense qu'il reste des efforts extrêmement importants à produire, à faire pour accompagner donc, les acteurs dans les périphéries. Ces derniers temps, il y a un sujet qui fait hanter les débats des Sénégalais, c'est-à-dire l'immigration ou bien l'esclavage.